Hello, c'est Emric. Aujourd'hui, j'aimerais te reparler de Arc. Donc, si tu sais pas ce que c'est Arc, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche juste là. Donc, c'est une vidéo qui présente Arc. Donc, Arc, c'est un navigateur de recherche très puissant. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais te montrer Arc Max. Donc, qu'est-ce que c'est Arc Max? C'est tout simplement une surcouche de Arc qu'ils ont rajoutée qui permet d'ajouter de l'intelligence artificielle dans les recherches. Comment on y accède? Tout simplement en haut dans les préférences. Hop, vous arrivez sur cette page, et là il y a un onglet Max, on clique dessus. Par défaut c'est désactivé, mais on peut bien sûr l'activer. Hop, et on peut aussi activer les nouvelles features Arc Max automatiquement si on veut. Donc on en a pas mal, et on va les tester ensemble aujourd'hui. Ok, du coup là j'ai créé tout un tas d'onglets, et on va imaginer qu'on veut faire un peu de tri dans ces onglets, parce que ça devient un peu le bordel. Ici on a une nouvelle option qui s'appelle Tidy, donc en gros nettoyer, et si je clique dessus, il va réfléchir un peu et faire des groupes. Donc en fait, tu vois, là par exemple, il m'a fait un groupe Notion parce que j'avais 3 pages qui parlaient de Notion, un groupe React parce que j'avais 2 pages qui parlaient de React, et tout le reste parce que il va pas faire un groupe par truc, donc il a mis tout le reste dans Other. Donc ça c'est le Tidy, c'est super pratique quand on commence à avoir beaucoup d'onglets, et du coup, ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut, si on veut, fermer tout un groupe. Par exemple, si tout d'un coup je veux plus parler de React, hop, je le ferme. Au contraire, si Notion, je veux le garder et je veux sauvegarder tous les trucs à l'intérieur, je peux en faire un dossier, tout simplement. On a ensuite le Instant Links. Donc le Instant Links, c'est un peu le jet de la chance de Google qui existait avant. Par exemple, si j'écris comment cuire des pâtes, je fais Shift Entrée, hop, et il me fait la recherche et il m'envoie directement sur une page qui semble répondre à ma question. Comment cuire des pâtes? Bon, je vous rassure, je le savais. Je reviens sur ma page comment cuire des pâtes parce que j'ai un petit doute, je me demande combien de temps il peut faire cuire des pâtes. J'ai la flemme de lire. Ce que je peux faire, c'est un CTRL F, donc pour rechercher quelque chose. Mais au lieu de faire juste une recherche, par exemple si j'écris huile, il me dit huile, ça c'est le CTRL F classique, mais on peut aussi poser une question. Par exemple, combien de temps dois-je faire cuire les pâtes? Donc là il me dit no matches, par contre je peux faire un ask. Et là, on a une IA qui va rechercher, selon l'article, pour faire cuire vos pâtes, vous devez entre 8 et 10 minutes. Voilà. C'est exactement l'info que je voulais. J'ai pas besoin de lire l'article qui est quand même assez long, parce qu'en plus aujourd'hui les articles sont de plus en plus longs, ils mettent de la déco et tout, bon voilà. Mais du coup, on peut faire une recherche rapidement avec l'IA directement dans notre page, et ça c'est quand même super cool. Ensuite, Max nous permet d'avoir la feature 5 secondes previews, donc en gros avoir des previews. Donc il y a ça sur certains sites, par exemple là je suis sur Google, si je mets ma flèche sur un lien, avant de cliquer dessus, il me l'affiche, et il me dit rapidement tout ce que j'ai besoin de savoir. Donc là, ça c'est pas le site, hein. Ça c'est vraiment Arc qui me fait un résumé du site. Si je vais là, vous voyez que ça aura à peu près la même tête, les sites ne sont pas du tout pareils. Donc ça c'est une technologie qui est aussi utilisée dans Arc Search, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Mais du coup c'est très pratique pour éviter de cliquer sur un lien, juste on met la flèche dessus, tous les sites ne le font pas, et à chaque fois il faut un petit peu attendre que ça processe, mais c'est pas mal. Tidy Tab Title, donc ça c'est quand on met un favori, il rename automatiquement la page, donc parfois c'est pas toujours utile, mais parfois ça peut l'être. Par exemple, celle-là si je veux la mettre là, voilà, donc là il l'a traduite, pour le coup, c'était List of State Management Approach, il m'a dit approche de gestion du state, de gestion d'état. Donc ça c'est pas mal, logiciel de suivi du temps. Voilà, donc ça c'est une IA qui processe à peu près le titre, et qui la traduit ou qui la rend plus lisible. Parce que des fois on a des titres de table qui sont beaucoup trop longs ou qui n'ont aucun sens, et cette IA permet justement de rendre ça plus lisible pour un humain. Et tant qu'on parle d'humain, on fait pas mal de choses souvent, c'est qu'on télécharge des fichiers. Mais souvent les noms des fichiers n'ont aucun sens. Par exemple, je vais télécharger ça. Bon, finalement j'ai changé d'avis, je télécharge VS Code. Et donc là vous voyez qu'à la base le fichier s'appelait VS Code Darwin Universal et qu'il me l'a rename en VS Code documentation. Ça n'a aucun sens pour le coup. Il me la rename, mais ça n'a aucun sens. Ouais, c'est le Emric du montage. En fait, si ça a du sens que ça s'appelle documentation, c'est parce qu'en fait, quand j'ai téléchargé le fichier, j'étais sur la page de documentation de VS Code. C'est pour ça, il pense que... Il sait pas ce que c'est, lui. Il sait que j'ai déjà installé un truc qui est sur une page de documentation, donc c'est vrai qu'il appelle VS Code documentation. Hop, je vais essayer d'enregistrer cette image, par exemple. Donc elle s'appelle image, je l'enregistre, et là, il me le rename en logo Flutter, parce qu'il sait que j'étais sur la page Flutter. Là, pour le coup, ça a plus de sens. Ça marche aussi bien, par exemple, si vous téléchargez des documents, des PDF ou quoi, il les rename. Parce que des fois, les PDF, c'est juste la date, ou c'est un nom un peu bizarre, un peu traduit, ou je sais pas quoi. Là, comme il connaît à peu près le contexte, il peut rename le fichier, donc c'est plutôt cool. Et enfin, dernière feature Arc Max pour l'instant. Donc la dernière fois, je vous ai montré
Donc la dernière fois, je vous ai montré ce raccourci pour créer un nouvel onglet ou pour faire une recherche. Par exemple, si je fais YouTube tab, hop, je peux faire une recherche sur YouTube. Et ben, avec Arcmax, on peut faire ChatGPT tab, hop, et là, on peut dire directement un message à ChatGPT, par exemple. Qu'est-ce qu'une année bissextile? Je sais pas écrire, c'est pas grave. Et là, tout d'un coup, hop, il m'ouvre ChatGPT et il m'ouvre tout le truc et c'est parfait. Donc voilà, c'est tout pour Arcmax pour aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on en a quelques-unes pour l'instant. Au début, il y avait pas tout ça, hein. C'est assez nouveau. Moi, j'ai une théorie là-dessus. Pourquoi ils sont partis sur vraiment un truc décorrélé de Arc? Soit, comme vous le pouvez voir, on pouvait désactiver totalement l'IA. Donc ça, c'est peut-être pour ceux qui sont un peu réticents à l'intelligence artificielle, on peut le désactiver, c'est plutôt pas mal. Autre possibilité, peut-être la plus logique, c'est qu'ils rendent ça payant plus tard. Donc quand il y aura beaucoup de features en lien avec l'IA, peut-être qu'ils rendront le truc max payant. C'est possible, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, c'est gratuit. Du coup, je vous conseille d'aller faire un tour là-dessus et d'utiliser Arcmax tant que c'est là, quoi. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par Arc, je vous invite à utiliser le lien qui est en description. Moi, ça me rajoute pas grand-chose, juste que j'aurai des nouvelles icônes. Donc voilà, pourquoi pas, j'ai envie de dire, c'est gratuit. Et du coup, le lien est en description, c'est le premier lien tout en bas. Et du coup, la prochaine vidéo sur Arc, ce sera sur Arc Search. Du coup, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et si Arc vous intéresse, c'est pas impossible qu'il y ait encore d'autres vidéos sur Arc dans le futur. S'il y a des mises à jour de Arc, des nouveautés, des choses intéressantes, je vous les présenterai. Mais voilà, salut!